encore quelques heures et ce sera le dernier round du point de l'actualité tel relayé par les canards. N'ont pas venu ce jour. Mais avant, oui, jeudi on est et c'est encore avec Johannes Toranou que nous ferons la balade. Johannes Toranou, bonjour. Joyeux Tonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Nos confrères nous proposent quoi ce jour? C'est une actualité très croustillante. On parle évidemment du port autonome de Cotonou en manchette de bon nombre de journaux. On parle aussi de l'actualité en lien avec les législatives et du départ du bloc républicain du Parti du Renouveau démocratique. On parle de défection de tête de pont de ce parti-là. On parle aussi d'adhésion de certains mouvements à ce même parti, Joël Yetonji. Et c'est pour vous dire que l'actualité, il n'y a rien qui manque à cette actualité-là au Bénin. Intéressant. J'imagine qu'ils ont hâte de vous suivre. Alors, on va démarrer avec l'Afrique en marche qui parle justement du port autonome de Cotonou. Les compétents de Talon ont échoué au port et ils tentent de camoufler leur tard selon le Centrapac. En matière de dégraissage, le Bénin n'a pas inventé la roue, dixit un cadre du port. La dépêche pénurie SB2E, toujours en rupture de stock, la dépêche s'interroge. Licenciement collectif en vue au port, le Centrapac s'indigne et propose des mesures palliatives. Le révélateur du jour. À présent, pour de graves dysfonctionnements constatés, l'Office de gestion du PAM dissout la désignation de liquidateur. Acté enseignement secondaire, les vacataires du plateau menacent d'aller en grève. Et puis bloc républicain, la page PRD tournée, cap sur la réussite du congrès de Parakou. La tribune à présent, Union démocratique pour un Bénin nouveau, en retouchant son logo, l'UDBN suscite une vive controverse. La gouvernance du trio Patrice Talon, ABT et PIK est un échec total. L'audace info, conscient de l'envie des Béninois de voir émerger une nouvelle classe politique, l'Union sociale libérale, une vision audacieuse. Bénin politique, discret et plus fort que son emblématique aîné Mathurin de Chacus, irremplaçable au PRD. Bénin Actualité, toujours, immatriculation des motos au Bénin, le délai butoir à nouveau prorogé. Matin libre à présent, vague de démission au PRD dans l'Ouémé, à Rissou et des Sages se prépare. Ce n'est qu'une question d'heure, croit savoir Matin libre. Et puis plateau, sans salaire depuis 3 mois, les enseignants vacataires menacent le pays émergent. Situation critique du Bénin sous la rupture. Bertin Kohovi appelle Patrice Talon à démissionner pour avoir échoué à sa mission. Le chef de l'État n'a servi rien de précieux au peuple béninois, si ce n'est la misère, a déclaré le président de l'Alliance Iroko. Tournoi de l'UFOA zone ouest B à Lomé. Grosse incertitude sur la participation des écureuils U20, joueurs et encadreurs livrés à leur triste sort. Monde 7, info, agitation politique stérile de Adrien Mbedji. Sans le PRD, Talon a gagné les élections en 2016. Licenciement d'agents du port de Cotonou. Urbain Kanlissou et ses pairs appellent le gouvernement au dialogue quotidien. Nokwe, à présent, malgré la campagne de dénigrement et de terreur sur son président, le PRD reçoit de nombreux soutiens. Une note d'humour, on va le dire comme ça, avec le déchaîné du jeudi. Pour finir, les fêtes de fin d'année s'annoncent. Garçon, fuit, problème. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres. Merci, Johannes Toranou. Vous gardez la dépêche pour la fin. On y reviendra sans nul doute. Et pour ne pas oublier, vous pouvez me l'envoyer déjà, Johannes Toranou, la dépêche, avec votre permission. Oui, nous allons démarrer avec, cette fois-ci, oui,
Le second titre en une de la dépêche, licenciement collectif en vue au port. Le Sintrapac, s'indigne et propose des mesures palliatives. Que se passe-t-il, Johannes Torano? Joël Yetonji, ce qui se passe, c'est que, comme plusieurs fois déjà, sous le régime de la rupture, des employés vont avoir à craindre, vont perdre, vont donc, je dirais, se tourner vers un lendemain des plus hasardeux, alors qu'ils avaient un travail, alors qu'ils avaient un salaire, alors qu'ils avaient des avantages pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. C'est une situation, je dirais, pas forcément surprenante. On savait qu'il y avait une administration belge qui était au port autonome de Cotonou, avec un contrat de 3 ans renouvelable. On savait que cette administration-là était en train, je dirais, de prendre les commandes de tous les secteurs vitaux du port autonome de Cotonou. Et donc, sur cette base-là, cette administration estime aujourd'hui qu'il faille remercier tous les employés qui, selon elle, cette administration, ne servent à rien ou sont contre-productifs. C'est une situation qui s'impose à ces employés du port autonome de Cotonou, mais pas vraiment, je dirais, nouvelle, quand on sait que le chef de l'État, quand il a rencontré ces mêmes agents du port autonome de Cotonou, leur avait bien dit: nous allons faire ce que nous avons à faire et vous ne pouvez rien nous faire. C'est donc dire que c'est quelque part pour faire écho à la volonté du chef de l'État d'assainir tous les secteurs. Selon lui, que l'administration du port autonome de Cotonou est en train de vider des gens. Ce n'est pas surprenant, c'est déjà arrivé, plusieurs structures ont déjà été fermées avec perte et fracas pour des gens qui avaient des situations et qui étaient, je dirais, un peu plus sécurisées. C'est quand même quelques dizaines, peut-être centaines d'emplois qui vont encore être rangés au calendrier grec par le gouvernement de la rupture. Ça n'a plus rien de surprenant au Bénin. Oui, c'est vrai, mais le souhait est qu'on arrive à trouver des mesures palliatives pour ces situations, parce que beaucoup de bouches à nourrir et beaucoup de familles sur le carreau, c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives. Johannes Torano, on poursuit avec toujours le PRD qui continue de faire parler de lui, mais de situations, on va la présenter peut-être en une, alors que Matin Livre nous parle de vagues de démissions en vue. Harissou et des sages qui se préparent à quitter la BAC PRD, le quotidien Nokwe nous rapporte ici qu'il y a peut-être une campagne, il ne dit pas peut-être, il dit avec précision qu'il y a une campagne de dénigrement et de terreur contre le président du Parti du Renouveau démocratique. Mais en dépit de cela, oui, la formation continue de recevoir de nombreux soutiens. Oui, Joël Yetonji, campagne de dénigrement et de terreur, il n'y a rien de surprenant. Il y a d'autres partis politiques qui étaient de l'opposition et qui ont, je dirais, reçu ces mêmes campagnes de terreur et de dénigrement depuis que le régime est en place. Donc ce n'est rien de nouveau pour les autres. C'est peut-être nouveau. Doit s'attendre à cela. C'est peut-être nouveau pour le PRD, qui, je le rappelle, a une histoire assez tumultueuse au Bénin et qui ne devrait donc pas vraiment souffrir de ce type d'attaque-là, puisque le PRD a longtemps été un parti politique qui a milité aux côtés de l'opposition béninoise avant aujourd'hui de tourner résolument le dos à l'opposition pour convoler en juste noces avec le régime en place. Ceci étant, c'était une alliance assez, je dirais, inceste entre le PRD et le régime de la rupture, quand on sait pour qui chacun a roulé lors de la présidentielle de 2016. On sait que c'était une alliance contre nature et on attendait peut-être que la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, on l'a eu.
aujourd'hui, le PRD va perdre beaucoup de ses leaders, beaucoup de ses soutiens, c'est évident, parce qu'il y a des personnalités, Joël Yetondi, qui sont à des postes stratégiques, et je ne vois pas ces personnalités-là démissionner. Nous n'avons pas la culture, la démission au Bénin. Je ne vois pas ces personnalités-là abandonner leur précaré, les avantages dont ils jouissent aujourd'hui pour aller, pourquoi pas, chercher une hypothétique barre de 10% lors des législatives. Rien n'est assuré pour le PRD. Rien n'est assuré pour le bloc républicain que le PRD a quitté non plus, parce que, quoi qu'on dise, le PRD est un gros morceau dans ce bloc-là. On attend de voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est un schéma formidable pour le Bénin politique, parce que concentrer tout seul tous les leviers du pouvoir, ce n'était pas forcément très joli pour la démocratie. Ça, on peut le dire, Johannes Torano, qui vous souviennent sur ce plateau, parce qu'on nous dit qu'on a encore quelques minutes. On a parlé des enseignants vacataires, Johannes Torano. Désormais, on assiste comme à de petits foyers de tension par endroits dans le pays. Matin libre en a DTT, cette fois-ci au niveau du plateau, sans salaire, depuis 3 mois. Au niveau du plateau, Johannes Torano, les enseignants vacataires menacent de tout boycotter dans les tout prochains jours. Oui, mais quand on boycotte aujourd'hui au Bénin, c'est que vous n'avez peut-être droit qu'à 10 jours de grève ou à quelques jours de grève. On pourra l'appliquer aux vacataires, il constitue le gros morceau, dit-on. Il y aura des gens pour les remplacer. Vous annoncez aussi qu'il y a beaucoup qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Sans emploi. Mais tout le monde ne peut pas aller à la grève, Johannes. Joël Yetondi, aujourd'hui, je crois que le régime de la rupture n'a absolument pas peur, je dirais, des frictions ou des difficultés que certains pourraient rencontrer à rentrer dans le clou. Ce sera advienne que pourra. Qui ne rentre pas dans les clous de la rupture sera simplement broyé. Merci Johannes Torano. Mesdames, Messieurs, bien dommage, la République a ses principes et le moins qu'on puisse souhaiter, c'est qu'il demeure. Merci de nous avoir suivis et à demain.